Le mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest vous remercie d'avoir bien voulu répondre à son invitation, en participer, comme je l'ai dit au début, à l'atelier sur le rôle des femmes dans le processus de paix, réconciliation et reconstruction. Permettez-nous tout d'abord de faire un constat. La circulation incontrôlée et l'utilisation abusive des armes légères et de petit calibre en Casamance contribuent à l'insécurité et à la persistance des cas de violence basés sur le genre. Les femmes subissent les conséquences les plus désastreuses de l'utilisation des ALPC et par ailleurs du conflit. Elles subissent le conflit et ne sont pas bien impliquées dans le processus de paix en Casamance. Afin de faire face à cette situation, le Malao déroule depuis 2003 un programme de formation sur les armes légères au Sénégal, appelé FALCEL, qui a pour ambition de promouvoir la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères à travers les formations et de la sensibilisation à l'endroit des communautés. Pour mémoire, parallèlement, des organisations de la société civile, telles que la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, mènent aussi des actions de sensibilisation et de lobbying pour la paix définitive. Monsieur le gouverneur, chers participants, cet atelier de formation sur le rôle des femmes dans le processus de paix, réconciliation et reconstruction, financé par la Fondation Konrad Adenauer, la FKA, vient donc renforcer toutes ces initiatives que j'ai citées tout à l'heure et vise à contribuer à une meilleure implication des femmes de la Casamance dans le processus de paix, à faciliter l'acquisition de méthodes de transformation pacifique des conflits et à la lutte contre la prolifération des armes légères en Casamance. Le déroulement du programme FALCEL que nous avons repris avec la contribution de notre partenaire nous permettra, nous en sommes certains, le transfert d'une expertise avérée en matière de définition, d'édification de la paix, de prévention et gestion des conflits et de désarmement pratique, de reconstruction et de réconciliation en Casamance. C'est là un peu tout notre espoir en relançant ce programme FALCEL. Monsieur le gouverneur, l'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des femmes artisanes de la paix afin qu'elles participent à toutes les initiatives, je dis bien, à toutes les initiatives de reconstruction et de réconciliation en Casamance. Ces objectifs spécifiques sont de développer de nouvelles connaissances et compétences en matière de lobbying et de plaidoyer, capitaliser l'expertise des femmes dans le processus de paix, revaloriser leur contribution dans la recherche de la paix, favoriser une meilleure appropriation de l'approche genre dans le processus de la construction de la paix, augmenter les capacités des participants dans les domaines suivants: le cadre légal international, l'identification et la classification des armes à feu, les itinéraires des armes à feu et le mode de trafic des armes à feu, impliquer davantage les femmes dans la lutte contre les ALPC en Casamance, enfin, mettre les femmes au cœur de toutes les initiatives de reconstruction et de réconciliation. Durant 2 jours, 4 facilitateurs seront mis à contribution pour animer l'atelier qui regroupera environ 35 participants autour des thèmes suivants: introduction sur les ALPC, les généralités touchant les ALPC, c'est-à-dire les armes légères et de petit calibre, qui seront exposées sous le thème généralité, état des lieux et législation sur les ALPC et initiatives internationales. Un deuxième thème sera abordé: édification de la paix, DDR
et relance des activités socio-économiques en Casamance. Rôle des femmes dans le processus de remise volontaire d'armes. L'autre thème, rôle des femmes dans la construction de la paix en zone frontalière. Ce sera aussi à vous. Enfin, le dernier, plaidoyer et leadership féminin vous seront aussi exposés. Conformément, tout cela aux standards nationaux et internationaux, il y aura des cours qui se feront sous forme de mélange de présentations orales ou de cours magistrales, d'études de cas, de discussions en plénière et surtout d'échanges d'expériences et de connaissances pratiques. Je le disais tout à l'heure au moment de l'échange, au moment de vos attentes, que en préparant cette allocution, on aurait dit que nous avions choisi les cibles, le choix des cibles était prémonitoire. Voilà ce que j'en disais. Les cibles sont les autorités administratives, politiques et locales, représentantes des différentes associations féminines, femmes leaders, ONG locales, étudiants, encadreurs des clubs de paix, élus locaux, forces de défense et de sécurité, agents du secteur judiciaire, instituteurs. Ces cibles, elles n'ont pas été choisies au hasard, mais parce qu'elles sont acteurs et actrices du processus de paix. Chacune a un niveau d'implication qui montre l'interdépendance de l'ensemble des acteurs. Aucun des acteurs ciblés ici ne peut se targuer d'être le moteur principal de la paix. Mais si un seul d'entre eux ne se sent pas impliqué, la paix ne sera pas durable. Monsieur le gouverneur, chers participants, après chaque communication, évidemment, il y aura des débats ouverts sur les thèmes abordés, en vue de les enrichir de nos différentes expériences pratiques. Le Malao souhaite qu'au terme de nos travaux, des pistes soient tracées, des solutions proposées afin que les résultats puissent être atteints. Entre autres, que les femmes maîtrisent le processus de DDR, du micro-désarmement et participent à l'éradication de la circulation illicite des armes dans leur communauté. Les femmes participent activement à la relance des activités socio-économiques. Les femmes deviennent des artisans de la paix et participent à l'ensemble du processus de paix, pas à une partie, mais à l'ensemble du processus de paix en cours. Les femmes et les responsables des organisations de la société civile sont au cœur du processus de réconciliation entre les populations d'une part et les belligérants d'autre part. Ce mot est important. Les échanges et partages d'expériences permettront de consolider des pratiques contribuant à la recherche de la paix, mais surtout d'influencer positivement et de manière durable la participation de la femme à tous les niveaux en matière d'édification de la paix. Pour conclure, les mots-clés du thème de notre atelier sont réconciliation et reconstruction dans le processus de paix. Mais le mot réconciliation, que veut-il dire? Faire en sorte que les personnes qui étaient brouillées se remettent d'accord. C'est une définition que nous voulons simple. Le thème reconstruction, que veut-il dire? Bâtir à nouveau ce qui a été détruit. Bâtir à nouveau ce qui a été détruit. Ce sont des mots, et pardon, ces mots doivent nous interpeller, car leur seule évocation, réconciliation, reconstruction, demande un séminaire pour en comprendre et en partager le sens. Nous devrons pouvoir compter avec l'appui des religieux, imams, prêtres, gardiens du bois sacré, car leur acceptation dans un processus de paix passe par la conversion des cœurs et la notion de pardon. Le verbe pardonner signifie que le pardon ou
l'absolution est accordée à une personne considérée comme étant en faute. Il indique qu'aucune rancune, réprimande ou aucun regret ne soit ultérieurement fait. Nous nous posons la question. Sommes-nous prêts aujourd'hui au pardon et à reconnaître nos fautes dans la gestion du conflit? Que ce soit les deux parties, les deux bords. Cette capacité de dépassement de soi est la clé de la réussite de tout DDR. Nous y croyons fermement et d'une paix durable. Nous souhaitons plein succès à ces travaux. L'objectif de cet atelier, c'est de voir le rôle de la femme dans le processus de reconstruction et de réconciliation en Casamance. Et ce rôle, il est important, il est primordial, et nous voulons que la femme ait toute sa place dans l'ensemble du processus de paix, pas dans une seule étape, sur l'ensemble du processus. C'est-à-dire que le processus, il est habité par plusieurs étapes. Il y a la démobilisation, le désarmement, la démobilisation et la reconstruction. Et dans cette phase de reconstruction, la femme, sans avoir été négligée, nous pensons qu'on ne lui a pas donné toute la place qu'il faut. C'est pour cela que nous avons, dans plusieurs séries de séminaires, capacité les femmes. Nous leur avons donné des méthodes de gestion de conflits. Et enfin, nous leur avons aussi donné les moyens de générer des ressources dans ces situations. En plus maintenant, les propres activités de leurs propres programmes que les femmes ont développés dans le cadre de la plateforme, par exemple, ou de leurs différentes structures propres, nous les avons accompagnés dans le renforcement de capacités. Attention, chacune de ces structures a leur stratégie. Nous ne prétendons pas dire aux femmes ce qu'elles doivent faire, parce que intrinsèquement, toutes les organisations qui sont invitées ici ont leur politique. Nous avons notre politique dans le cadre d'un programme, le programme FALSEN, formation sur les armes légères au Sénégal. Et l'un des thèmes que nous avons décidé de développer avec notre partenaire, la Fondation c'est le renforcement de la capacité des femmes. Les femmes, dans tous les processus qui se sont passés en Casamance, ont été des invitées. Elles n'ont pas été quand elles ont été quand elles ont participé au mouvement de réconciliation ou aux tables rondes, elles ont été des invitées en tant que telles, mais pas des participants. Et nous avons tenu à leur donner les outils pour que participer ait un sens dans ce cas-là. Voilà un peu notre rôle. Maintenant, je reprends votre question seulement parce qu'il ne faudrait pas croire que le Malawi donne ou a une stratégie pour permettre aux femmes de travailler. Nous n'avons pas cette ambition. Nous avons l'ambition de les capaciter, comme on dit, de leur donner des ressources, de renforcer leurs connaissances pour leur permettre d'être de redoutables négociatrices. C'est tout.